Regardez cette avenue. Les vitrines brillent, les logos s'affichent fièrement, et des millions de personnes dépensent l'argent qu'elles n'ont pas pour impressionner des gens qu'elles n'aiment pas. Nous pensons tous acheter du luxe par choix. Mais la vérité est bien plus sombre. Chaque sac, chaque parfum, chaque montre que vous désirez a été programmé dans votre esprit par un seul homme. Un homme qui ne vend pas des produits, mais qui monétise une maladie humaine, le besoin désespéré de paraître important. Bienvenue dans l'Empire invisible de Bernard Arnault. Ici, nous ne parlons pas de motivation superficielle. Nous ne vendons pas de rêves. Nous analysons la réalité brute du monde, le pouvoir, l'argent, la psychologie. Si vous cherchez à comprendre les règles invisibles qui gouvernent l'humanité, abonnez-vous à Argent Pouvoir et activez la cloche. Préparez-vous à voir le monde tel qu'il est vraiment. Pour comprendre cette fortune de plus de 200 milliards de dollars, il faut revenir en 1984. À cette époque, l'industrie textile française est en crise. Un jeune homme d'affaires, froid, calculateur et armé d'une discipline de fer, voit ce que personne d'autre ne voit. Là où l'État français voit une entreprise en faillite, Bernard Arnault voit une mine d'or cachée, une petite maison de couture nommée Christian Dior. Ce ne fut pas une négociation, ce fut une exécution stratégique. Arnault a racheté le groupe, a licencié des milliers d'ouvriers, et a gardé le seul joyau qui comptait. Le loup venait d'entrer dans la bergerie. Après avoir conquis Dior, Bernard Arnault a compris une règle fondamentale du capitalisme moderne. Dans ce jeu, soit tu dévores, soit tu es dévoré. En 1989, il jette son dévolu sur LVMH, un géant né de la fusion entre Louis Vuitton et Moet Hennessy. Mais au lieu d'entrer par la grande porte, il utilise les divisions internes des dirigeants. Il s'allie avec les uns pour éliminer les autres, avant de trahir ses propres alliés. En quelques mois, il prend le contrôle absolu. C'est à ce moment précis que la presse internationale lui donne un surnom qui restera gravé dans l'histoire des affaires, le loup en costume de cachemire. Pour Arnault, le luxe n'est pas une question d'art ou de création. C'est une guerre de territoire. Il rachète Givenchy, Céline, puis Sephora. Sa stratégie est toujours la même, repérer une marque historique affaiblie, l'acheter par la force financière, standardiser sa production et la vendre au prix fort au monde entier. Mais même les plus grands prédateurs commettent des erreurs. À la fin des années 90, Bernard Arnault tourne son regard vers l'Italie. Son objectif, Gucci. La marque italienne est en pleine résurrection grâce au designer Tom Ford. Arnault, fidèle à sa méthode, commence à acheter secrètement des actions en bourse. En quelques semaines, LVMH possède 34% de Gucci. Le piège est presque refermé. Mais cette fois, le loup a trouvé un adversaire à sa table. Les dirigeants de Gucci refusent de devenir une simple colonie française. Ils utilisent une stratégie financière redoutable, la pilule empoisonnée. Ils créent des millions de nouvelles actions du jour au lendemain pour diluer la part d'Arnault. Puis, dans un coup de théâtre magistral, Gucci s'allie avec le pire rival d'Arnault, François Pinault. Après une bataille juridique sanglante qui a duré des années devant les tribunaux, Bernard Arnault est contraint de battre en retraite. Il a perdu la guerre de Gucci. C'est la plus grande blessure de sa carrière, mais elle va le rendre encore plus impitoyable. Laissé mais pas détruit, le loup en costume de cachemire a attendu son heure pendant 20 ans. En 2019, il frappe le coup le plus spectaculaire de l'histoire du luxe. Sa cible se trouve cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, Tiffany & Company. La légendaire marque de bijoux américaine, symbole du rêve hollywoodien, traverse une période de stagnation. Pour Arnault,
C'est l'occasion parfaite de laver l'affront de Gucci. Il propose d'abord 16 milliards de dollars. Les négociations commencent, mais en 2020, la pandémie mondiale frappe l'économie. Tout le monde pense qu'Arnault va reculer. C'est mal de connaître. Il utilise la crise comme une arme psychologique. Il menace d'annuler l'achat, poursuit Tiffany en justice et fait chuter la valeur de l'entreprise. Paniqués, les dirigeants américains cèdent. Arnault obtient une réduction de 400 millions de dollars sur le prix initial. En janvier 2021, LVMH finalise l'acquisition pour près de 16 milliards de dollars. C'est le plus gros rachat de l'histoire de l'industrie du luxe. Le loup a conquis l'Amérique. Bernard Arnault a prouvé au monde entier que personne ne peut lui résister. Sa vengeance est totale. Posséder le monde ne suffit pas. Il faut savoir le garder. Bernard Arnault a construit un empire, mais il a aussi créé sa propre succession comme un jeu d'échecs impitoyable. Il a 5 enfants. Et chacun d'eux a été placé à la tête d'une des branches clés de LVMH. Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean. Dès leur plus jeune âge, leur père les a préparés non pas à être des frères et sœurs, mais à être des rivaux d'élite. Chaque mois, Bernard Arnault organise un rituel unique, un déjeuner privé avec ses 5 enfants dans les bureaux du groupe. Pendant 2 heures, il les observe, les teste et évalue leurs compétences. Ce n'est pas un repas de famille, c'est un examen de passage pour le trône. Le message est clair, le sang ne garantit rien, seul le pouvoir et l'efficacité comptent. Le monde des affaires appelle cela la vraie version de succession. Arnault a modifié les statuts de son entreprise pour pouvoir régner jusqu'à ses 88 ans, prolongeant ainsi l'incertitude. Il retient la couronne, forçant ses enfants à prouver leur loyauté et leur génie chaque jour. Le loup vieillit, mais il contrôle toujours la meute. Bernard Arnault n'a pas seulement vendu des sacs à main ou des parfums. Il a vendu un statut social. Une illusion. Dans un monde où l'apparence est devenue une religion, il est le grand prêtre. Des millions de personnes sacrifient leur propre argent pour acheter une part de ce prestige, sans réaliser qu'elles ne font qu'enrichir un homme qui les observe depuis le sommet de sa tour de verre. Mais quel est le prix d'un tel pouvoir ? Une vie passée à calculer chaque seconde, à éliminer chaque rival, à transformer ses propres enfants en concurrents. L'empire de Bernard Arnault est éternel, mais l'homme, lui, ne l'est pas. À la fin de l'histoire, le loup en costume de cachemire se retrouve seul face à son propre reflet, prisonnier de la cage dorée qu'il a lui-même construite. Le pouvoir ne se partage pas, il se prend. Et une fois que vous l'avez, il vous possède. Bernard Arnault a gagné toutes ses guerres contre le monde, mais il ne pourra jamais gagner sa guerre contre le temps. Les logos brilleront encore dans un siècle, mais le loup, lui, aura disparu. Alors posez-vous la question, courez-vous après le pouvoir, ou êtes-vous déjà l'esclave de l'illusion de quelqu'un d'autre ? L'histoire de Bernard Arnault nous montre une vérité brute, le pouvoir n'est pas un jeu pour les faibles. C'est une discipline de fer, une guerre de chaque instant. Si vous avez compris la profondeur de cette analyse et que vous refusez d'être de simples spectateurs de l'illusion, montrez-le. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous à Argent Pouvoir pour ne pas manquer les prochaines révélations, et activez la cloche. Pensez-vous que l'empire de LVMH survivra à ses héritiers ? Discutons dans les commentaires, je lirai vos avis. Vous êtes sur Argent Pouvoir. À la prochaine.